Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi 10 juin 2020 et nous en sommes aujourd'hui rendus au psaume des temps modernes numéro 82 dans le livre des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Eh bien, sans plus tarder, nous allons prendre connaissance, même si j'ai un petit peu d'avance sur vous, parce que heureusement je vais préparer la méditation, eh bien, du titre de ce soir qui s'intitule « Plus les combats sont intenses, plus je passe du temps dans sa présence. » Plus les combats sont intenses, plus je passe du temps dans sa présence. C'est dans l'adversité que notre cœur est forgé et que le fond de notre pensée est révélé. Car à cet endroit, rien ne reste caché, mais tout devient exposé. C'est pourquoi plus les combats sont intenses, plus je passe du temps dans sa présence. Alors que l'ennemi cherche par tous les moyens à nous aveugler, je prie qu'à nous, Père, tu puisses te dévoiler. À travers l'épreuve, deviens pour moi ce fleuve, afin qu'en toi je m'abreuve, et que de la présence de ton esprit sur ma vie repleuve, et qu'il fasse jaillir ses fruits nouveaux par toutes ses larmes, ensemencées dans cette terre neuve. Dans la bataille que je suis en train de livrer, dans toute cette broussaille qui tente de m'angoisser, demeure mon Dieu, mon gouvernail, pour bien me diriger. À genoux, en train de prier, je désire demeurer attaché au creux de tes bras, car c'est à cet endroit que je me sais protégé. Plus la chaleur du désert se fait ressentir, plus je prierai. Père, je t'en prie, dispose mon cœur à bénir. Plus l'étau de l'épreuve se resserre, plus je crierai à toi. Seigneur, que mon cœur davantage te serre. Plus ce vent contraire cherchera sur ma vie à souffler pour m'empêcher d'avancer, plus encore en toi je m'établirai, et je me fortifierai afin de te voir à nouveau sur moi te lever et faire preuve de fidélité. Plus l'ennemi tentera par tous les moyens de m'intimider, plus encore, face à l'adversité, en toi, je m'enracinerai, car toujours tu as su me délivrer. Plus la tempête à l'extérieur cherchera à m'ébranler, plus encore vers toi je me tournerai, car si tu es à mes côtés, personne ni aucune circonstance ne pourra m'ébranler. Tu es de mon salut ce véritable rocher, et avec toi, la victoire est assurée. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, de nous révéler encore ce soir ton enseignement. Et que le poème des temps modernes, numéro 82, que nous avons lu ce soir, puisse être un tremplin, afin que nous recevions ton enseignement, qu'il porte du fruit, qu'il demeure en nous et qu'il soit gravé sur les tables de notre cœur. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir un verset en référence qui se trouve dans Osée. On a vu Osée il n'y a pas si longtemps et c'est le même chapitre, le chapitre 2, mais là c'est le verset 14. Alors prenons-le. Osée, chapitre 2, verset 14. Osée, donc, qui se trouve dans
la 5e partie de l'Ancien Testament, qui est la partie des, comment dirais-je, des petits prophètes. Chapitre 2, verset 14, il est écrit « Je ravagerai ces vignes et ces figuiers, dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants, je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. » On a pu en parler quand nous avions regardé certains versets du chapitre 2 dans Osée. Et là, on se trouve les paroles de l'Éternel qui sont adressées à Osée pour le peuple d'Israël qui s'est détourné de l'Éternel au fur et à mesure du temps pour se tourner vers d'autres dieux, d'autres nations pour obtenir leur subsistance au travers des différentes épreuves et oubliant petit à petit qui était réellement la source de leur faveur. Nous avons pu voir hier l'abondance de notre Dieu, de notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur, et le peuple d'Israël, à cette période en tout cas, mais à plusieurs périodes dans l'histoire, et on va pouvoir le rencontrer et le voir et le lire ce soir, et le méditer, ont oublié régulièrement qui était la source de leur faveur dans tous les domaines de leur vie. Et au travers de cela, c'est un rappel aussi pour nous, un avertissement de ne pas se croire supérieur à tous nos frères et sœurs, à tout ce peuple d'Israël qui est décrit dans tout l'Ancien Testament, de ne pas se croire supérieur et de croire que ce qui est arrivé, c'était pour les autres. Mais pas nous, pas pour nous. Mais prenons et restons humbles et recevons cette parole et cet enseignement en disant « Ok, c'est facile de regarder et puis de dire non, non, mais pas nous, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes différents, ce qui est un cas, un fait. Nous sommes différents en tant qu'enfants de Dieu. Mais attention, rappelons-nous tout ce que nous avons pu méditer jusque-là afin de ne pas détourner le regard de la source de notre salut, de notre faveur, de notre abondance, afin de ne pas nous retrouver dans la même situation que le peuple d'Israël à l'époque d'Osée, c'est-à-dire 785 ans environ avant la venue de notre Seigneur, et qui s'était complètement détourné à tous les niveaux, spirituellement, physiquement, on va dire professionnellement aussi parlant, parce qu'il faisait, du commerce avec différents pays autour d'eux en fonction des différentes périodes. Quand il y avait la famine, ils allaient chercher ailleurs, plutôt que de se retourner vers notre Père, vers l'Éternel, qui n'attendait que cela pour pourvoir à tous leurs besoins, comme nous avions pu voir hier. Mais non, ils se sont détournés. Et c'est pourquoi, au travers de ce verset, il rappelle, au travers Osée, que il dit « Je ravagerai ces vignes et ces figuiers », parce que les vignes, les figuiers n'ont pas été été mis en place. Ils ont été chercher la vigne, les figuiers, tous les fruits et tout ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir s'en occuper. Eh bien, ils l'avaient amené d'ailleurs, mais aussi ils devaient faire aussi des offrandes auprès d'autres dieux pour demander peut-être le soleil, la pluie. Et notre Père le dit, « Je ravagerai ces vignes et ces figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le peuple d'Israël s'est prostitué auprès d'autres pays pour pouvoir avoir ces vignes et ces figuiers.
c'est-à-dire le vin qui est tiré de la vigne, et la nourriture tirée des fruits. Je les réduirai en une forêt, c'est-à-dire que il fera sombre et il y aura des bêtes dans la forêt. Et la preuve, et les bêtes des champs les dévoreront. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas en tirer des fruits parce que les raisins, des vignes et des fruits des figuiers seront mangés par les bêtes des champs. Ils n'en tireront rien. Donc c'est un rappel afin dans les temps de détresse, de famine, dans les tempêtes diverses de notre vie, dans les difficultés que l'on peut traverser, parce qu'il y aura des tribulations. Notre Seigneur et notre Père nous l'ont dit. Mais de se servir de ce livre d'Osée afin de comprendre qu'il ne faut pas se tourner vers notre propre force, nos propres forces, dont on a pu voir aussi hier, et vers d'autres personnes à l'extérieur, hommes, ou nous détourner même de Dieu et de trouver d'autres dieux. Il y en a tellement. Et de ne pas se retrouver comme le peuple, et donc de déclarer, de proclamer comme on a pu le lire au travers du psaume des temps modernes numéro 82, que c'est dans l'adversité, justement, que notre cœur est forgé, que le fond de notre pensée est révélé. Car à cet endroit, rien ne reste caché, mais tout devient exposé. Et ce que le peuple hébreu d'Israël, en tout cas, n'a pas fait, c'est pourquoi plus les combats sont intenses, ce qu'ils ont dû traverser. Mais eux, contrairement à ce que nous demandons, et c'est ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait l'inverse. Plus je passe du temps dans sa présence, dans ta présence, Père. Ce que n'a pas fait le peuple, bien sûr, d'Israël. L'ennemi les a aveuglés, et c'est pourquoi nous prions que tu puisses, Père, te dévoiler à travers l'épreuve, afin que tu deviennes ce fleuve, afin qu'en toi, nous nous abreuvions. Que tu fasses jaillir ces fruits nouveaux, et non pas que les fruits soient là devant nous, mais ne viennent pas de toi. Que ce soit toi qui les fasses jaillir. Comment? Arroser. Par toutes ces larmes ensemencées dans cette terre neuve, parce que c'est toi qui nous l'as donnée. Irrigués par les larmes de notre corps quand nous sommes venus devant toi. Voilà ce que nous voulons faire au quotidien. Le contraire de ce qu'a fait le peuple d'Israël afin de ne pas être trouvé comme le peuple d'Israël est comparé à cette prostituée dans le livre d'Osée. Donc, tout cela pour montrer que si nous faisons le contraire, ou si nous faisons comme le peuple d'Israël dans Osée, nous courons, comme eux, à la déception. Hier, nous avons vu l'abondance. Si nous nous confions dans la parole, dans notre Dieu, dans notre Seigneur, dans notre bien-aimé Saint-Esprit, cette abondance à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous voyons la déception, qui peut découler, justement, de ne pas se trouver dans sa présence, de ne pas rechercher sa présence à chaque instant. La déception. La déception dans la vie du pécheur. Parce qu'automatiquement, si l'on se détourne de Dieu, de sa présence, automatiquement, nous quittons le bon et le droit chemin. Le chemin de la droiture du cœur, de notre intégrité, c'est une évidence. Et l'ennemi se servira de cela pour nous faire tomber dans la tentation et donc dans le péché.
lorsque nos yeux se détournent de Dieu et que nous recherchons ailleurs notre salut, comme on vient de le lire dans Osée, en rejetant progressivement Dieu. C'est ce qu'ils ont fait, ils se sont tournés vers d'autres dieux, d'autres pays qui adoraient d'autres dieux, avec des petits dés. Eh bien, on entre progressivement, on pourrait même dire dans l'antre, avec un A, et non pas entrer avec un E, de l'ennemi. Et là, on entre également dans l'apostasie. Cette apostasie que l'apôtre Paul, notamment, dit à Timothée, son enfant spirituel, bien que dans les derniers temps, il y aura une grande apostasie, c'est-à-dire un rejet total de Dieu. Et cela est un adultère spirituel. On comprend mieux ce qui est décrit dans le livre d'Osée, à ce moment-là, avec l'image de la prostituée. Alors voyons ce que la parole nous dit justement dans la déception qu'encourt la vie du pécheur. Alors, celui qui n'est pas en Dieu, bien sûr, mais aussi l'enfant de Dieu, qui n'a pas compris cela, qui ne l'a pas entendu, et surtout qui ne le met pas en pratique, et qui, devant tout ce que nous avons pu dire, les tempêtes, les moments plus difficiles dans la vie, eh bien, ne s'accroche pas, ne tient pas ferme. Voyons les déceptions, afin justement que cela, pour ceux qui l'ont déjà entendu, eh bien, fasse une piqûre de rappel, et pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, eh bien, enseigne justement à ne pas nous détourner et à être justement d'être complètement différent, à l'opposé du peuple d'Israël dans Osée. Alors, prenons tout d'abord dans Deutéronome, chapitre 28, au verset 39. Deutéronome 28, verset 39. Il est écrit: « Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, ni ne feras de cueillette, car les vers la mangeront. » Nous avons pu voir dans le verset précédent eh bien, que c'était les bêtes des champs. Et là, dans Deutéronome, il est parlé. Alors, c'était vers 1450 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc c'était bien avant encore Osée. C'était 700 et quelques années avant la venue. Et là, c'est doublé, 1450 ans. Et déjà là, on retrouve pratiquement les mêmes paroles. Ce qui veut dire que, malheureusement, de tout temps, pratiquement, l'ennemi est là. Il combat le peuple de Dieu. Et malheureusement, il en détourne énormément. Et tout ce que nous étudions, tout ce que nous nous laissons enseigner, c'est aussi pour que cela nous aide à tenir ferme, à voir qu'il n'y a pas de secours ailleurs. En dehors de notre source principale qui est notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Oh oui, nous pouvons voir les choses grandir. La preuve, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de vignes. Il a dit: tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu vas avoir des vignes, tu vas les cultiver, c'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas te fatiguer, tu vas suer, sûrement transpirer à la chaleur, parce que forcément il faut du soleil. Donc tu vas faire tout ça, oui. Mais contrairement à celui qui va récolter, toi, au moment où tu vas devoir récolter, eh bien tu vas tout faire ça en vain. En vain. Car si ce n'est pas ta source
je ne suis pas ta source, tu vas travailler en vain. Et donc, il est bien dit, tu ne boiras pas de ce vin. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fruits. Tu ne vas pas avoir de raisin. Sans raisin, il n'y a pas de vin. Tu ne feras pas de cueillette. C'est-à-dire que le raisin, eh bien, il ne pourra même pas le cueillir. Il va être détruit avant par les vers qui vont la manger. Alors, on a deux solutions quand on entend cela. Ou on fait comme le peuple d'Israël, on se détourne, on voit les choses, on travaille en vain, et au moment de récolter, on ne récolte rien, ou on reste et on demeure ferme. Oui, certes, par moments dans l'opposition, mais ce que nous avons semé, nous récoltons avec abondance comme nous avons vu hier. Franchement, je préfère être de ce côté. Parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Que nous dit le livre de Job? Voyons dans Job, chapitre 11, au verset 20, il est écrit « Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. Leur espérance, c'est d'expirer. D'expirer leur âme. » C'est ça que cela veut dire. Les méchants, c'est qui? Bien sûr, c'est ceux qui cherchent aussi à détruire le peuple de Dieu, certes. Mais c'est aussi les enfants, ceux qui étaient dans le peuple d'Israël et qui se sont complètement détournés, et qui sont partis et qui cherchaient d'autres dieux, l'herbe plus verte ailleurs, et qui ne reviennent pas. Il est dit que ils seront consumés, car le salaire du péché, c'est la mort. La parole est claire. Pour eux, point de refuge. Ils pourront chercher un endroit pour se réfugier, pour se cacher. Ils n'en trouveront pas. Il n'y aura pas d'espérance pour leur âme. Dans Job, chapitre 20, au verset 17 et 18, il est écrit « Pour ceux qui se détournent, pour ceux qui ne sont pas leurs yeux vers la source principale, qui est notre Père, l'Éternel, il est écrit qu'ils ne fixent plus les regards sur les ruisseaux, sur les fleuves, sur les torrents de miel et de crème, là où il y avait l'abondance. Le miel, la crème, les fleuves, ces fleuves d'eau vive, physiques et spirituels. Ils ne pourront plus fixer les regards sur les ruisseaux. Qu'ils ne fixent plus, c'est un ordre. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'autorisation de la part de Dieu de fixer leur regard sur les ruisseaux, sur les fleuves, sur les torrents de miel et de crème. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et ne l'engloutira plus. Des biens de son commerce, il ne jouira plus. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va recevoir en nourriture ou par rapport à ses transactions sociales, il ne pourra pas en profiter, ni lui, ni son entourage. Voilà la déception de ceux qui ne sont pas en Dieu, mais surtout aussi de ceux qui se détournent de Dieu. Ne détourne pas les yeux. Voilà, au travers de cela, ce que notre Père nous dit. Ce que notre Seigneur nous enseigne par le bien-aimé Saint-Esprit. Surtout, ne détourne pas les yeux. Et reste dans sa présence pour toujours être dans l'abondance, comme nous l'avons vu hier. Dans Ésaïe, chapitre 17, versets 10 et 11. Il est écrit « Car tu as oublié le Dieu de ton salut. » Ça fait écho à ce qu'on a lu dans Osée. « Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu de qui? Du rocher de ta force.
Rappelez-vous, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on l'a médité il n'y a pas longtemps. Le rocher, le roc. C'est pourquoi tu as fait des plantations d'agréments pour te faire plaisir. Pour te faire plaisir. C'est ça que ça veut dire. Des plantations d'agréments qui ne viennent pas de Dieu. Tu as mis dans la terre des pousses étrangères. Là, c'est clair. Et ça rejoint tout à fait ce que nous avons pu voir dans Osée. Le jour où tu les plantas, tu les entouras d'une haie. C'est-à-dire que le jour où tu l'as fait, c'était déjà fini. Cette haie qui fait que tu ne pourras même pas y accéder. C'est perdu d'avance. Ce n'est pas moi qui te les donne. C'est perdu. Le matin même, ta semence donna des fleurs. Ah oui, quelquefois on peut tout de suite voir les fruits. Parce que l'ennemi est là. Et comme il a tenté, notre Seigneur, vas-y, fais ça et je vais te donner toutes choses. Alors oui, on peut voir d'un seul coup des résultats fulgurants. Oui. Mais il est dit ensuite, la moisson est en tas au jour où on la possède, mais derrière, c'est une souffrance incurable. Tu vas souffrir. Peut-être même être dans la maladie. En tout cas, tu vas souffrir. Parce que l'ennemi aura sa main sur toi. Il aura un droit sur toi. Parce que c'est toi qui as ouvert les portes. C'est toi qui t'es détourné. Oh, tu peux toujours revenir. Tu seras pardonné. Là n'est pas la question. Ne sera jamais fermé. C'est pas Dieu qui te rejette, c'est toi qui rejettes Dieu. Donc tu seras pardonné. Mais il faut savoir une chose. Il y aura toujours les conséquences de ce que tu as fait. Toujours. Le fils prodigue, il est revenu, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il a été pardonné. Il a été rhabillé. Il a été lavé. Il a été nourri. Mais n'oublions pas que les conséquences de ces actes, c'est qu'il a perdu tout son héritage. Il a dû vivre et expérimenter la misère. Il est revenu, certes, mais il y a eu des conséquences. Sa part d'héritage, il ne l'aura plus. Elle lui a été donnée. Hein? Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir et qu'on n'est pas pardonné, mais il y aura toujours les conséquences de nos choix adultères si nous nous détournons et que nous ne tenons pas ferme l'essence glorieuse. Hein, vous comprenez la nuance. Dans Jérémie, chapitre 8, verset 15, il est écrit « Nous espérions la paix, mais il n'y a rien de bon. Un temps de guérison, mais voici l'alarme. » C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de guérison. On en arrive au bout. Peut-être même à la mort. Pas de guérison. Rappelons-nous, dans le désert, lorsque le peuple d'Israël, après avoir murmuré, donc s'être détourné de Dieu, qui se faisait piquer par les serpents, et le seul moment où ils ont pu avoir la guérison, pour ceux qui n'étaient pas morts, eh bien, il fallait qu'ils tournent leur regard pour être sauvés, guéris, vers ce serpent d'airain que l'Éternel avait demandé à Moïse de mettre en place, d'élever, qui était déjà l'image de notre Seigneur Jésus sur la croix. Ce qui veut dire que, là encore, si tu détournes les regards, tu peux mourir, tout simplement. Et pour certains, dans le désert, dans d'atroces souffrances. C'est ça qui est dit à ce niveau-là.
Tu espérais la paix de Dieu, la paix que donne notre Seigneur Jésus. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Oui. Mais demeure en Dieu, demeure en notre Seigneur Jésus. Lui en nous et nous en lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit notre Seigneur dans Jean 15. Toujours dans Jérémie, chapitre 14, au verset 19, il est écrit « As-tu définitivement rejeté Juda, le royaume de Juda? Ton âme est-elle dégoûtée de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix, mais il n'y a rien de bon, un temps de guérison, mais voici l'alarme. » Voyez de nouveau. C'est le peuple qui demande. Mais pourquoi t'en as marre de Juda, du royaume de Juda? Tu nous rejettes? Tes regards éloignés de Jérusalem, de Sion? Mais non. Notre Père a toujours les regards sur nous. Il ne veut qu'une chose, c'est nous bénir en abondance. Mais bien souvent, nos pourquoi montent. Mais pourquoi, Père? Pourquoi, Seigneur, tout ce qui nous arrive? Et la réponse, tu la connais déjà. Tu sais, parce que le Saint-Esprit t'a convaincu, et tu sais très bien que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Tu sais très bien que tu t'es détourné, que tu as fait des choses pas bonnes, physiquement, spirituellement. Tu es devenu adultère. Alors ne viens pas accuser Dieu de se détourner de toi, parce que ce n'est pas le cas. C'est toi qui t'es détourné de lui et qui a ouvert des portes à l'ennemi, afin qu'il puisse entrer facilement. Dans Amos, qui se trouve donc dans les petits prophètes, au début dans la 5e partie de l'Ancien Testament, Amos, chapitre 5, au verset 11, il est écrit « Aussi, parce que vous avez foulé l'indigent, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. » On en revient. Ce n'est pas parce que ce que vous avez construit n'est pas bon en soi, dans la construction, la preuve. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, donc de la belle pierre, taillée et tout. C'est solide. Ici, nous habitons une maison qui a des centaines d'années, avec des murs épais. C'est toujours là. Vous avez planté d'excellentes vignes. Donc, elles ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. Il peut y avoir du bon vin, du très bon vin. Mais vous n'habiterez pas la maison et vous ne boirez pas le vin. Parce que cela ne vient pas de moi. Voilà ce que dit notre Père. Donc ce n'est pas la chose qui est mauvaise. C'est où vous avez été chercher les éléments pour les bâtir, les cultiver. Alors que je voulais vous donner en abondance toutes choses. Dans Michée qui se trouve au milieu de tous les petits prophètes. 6e petit prophète, dans cette 5e partie de l'Ancien Testament. Chapitre 6, versets 14 et 15, il est écrit « Toi, tu mangeras sans te rassasier. » Tu peux manger, il n'y a pas de problème, tu auras peut-être de quoi manger, tu auras été chercher, on t'aura donné. Mais ça ne va pas te rassasier, tu auras toujours faim.
spirituellement, peut-être physiquement. Tu croiras avoir suffisamment, mais tu n'auras pas. Tu auras toujours faim. Jamais tu ne seras rassasié. Et cela te tordra les entrailles. Quand on a mal à l'estomac, vous avez déjà dû exprimer ça. Oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac, ça se tord. Hein? Déjà, vous avez déjà dit ça. Ça fait mal. Regardez la parole, ce qu'elle dit. Et cela te tordra les entrailles. Voilà ce qui attend lorsqu'on se détourne et qu'on ne s'attend pas à Dieu, à son abondance dans laquelle il veut que nous nagions, nous nous immergions. Tu mettras en réserve sans rien préserver. Tu auras l'impression d'économiser, de mettre dans tes greniers, entre guillemets, ou sur ton compte en banque. Chaque mois ou chaque semaine, enfin qu'importe. Mais sans rien préserver, parce que ça va repartir aussi sec. Tout ce que tu as doit venir de Dieu. Et tu seras béni. Et quand tu l'auras compris, tout ce que nous avons pu lire jusque maintenant, ça sera l'inverse. Ce que nous avons pu voir hier. Et ce que tu préserveras, le peu que tu garderas, je le livrerai à l'épée. Je le livrerai à l'épée. Il y aura quelqu'un qui viendra te le chercher. Toi, tu sèmeras, oui, tu vas semer. Et tu ne moissonneras pas, tu vas rien récolter. Toi, tu presseras l'olive. Oh, c'est dur de presser l'olive. Ça donne chaud. Le pressoir. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Et tu ne verseras pas l'huile, tu presseras le mou. Et tu ne boiras pas le vin. C'est-à-dire le vin nouveau, tu ne le verras pas. C'est aussi bien physique que spirituel. Tu n'auras rien de moi. Parce que je ne peux pas te le donner, tu as été le chercher ailleurs. Tu es adultère. Est-ce qu'on aime son épouse, ou son conjoint en tout cas, s'il est adultère? Est-ce qu'on peut lui donner la même chose s'il va voir ailleurs? Comment peut-on l'aimer de la même façon? Comment pouvons-nous croire qu'il en soit différent d'avec notre Père si nous agissons de la même façon? Mettons-nous à sa place également. Pour terminer, voyons ce qui est écrit dans Sophonie, toujours un peu après Naoum, Habakkuk, Sophonie, donc dans les petits prophètes, chapitre 1, versets 12 et 13, il est écrit « En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. » Rappelons-nous que l'Éternel est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il est dit que la parole, il fouillera Jérusalem avec des lampes. Ça veut dire que il y aura très peu de choses à trouver. C'est l'image qui veut nous être donnée. Lui qui sait tout, même avec une lampe, même en fouillant, il n'y aura rien. Et j'interviendrai contre les hommes accroupis sur leurs réserves. Vous voyez, accroupis sur leurs réserves. Essayons de les garder. Essayons de les garder. Égoïstes. Et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Oui, de toute façon, ça vient pas de Dieu. Et puis de toute façon, j'ai rien fait de bien ni de mal. Et puis de toute façon, il me fera rien. Est-ce qu'il existe même? Et donc, il est dit au verset 13, voilà le résultat. Voilà ce qui va arriver. Leurs biens seront saccagés et leurs maisons seront désolées. Plus rien. Il n'existera plus rien. Non seulement pour la personne, mais pour tout son entourage. Rappelez-vous que les conséquences de ce que vous faites toucheront d'autres personnes. Ce n'est pas que pour vous.
il y aura des conséquences sur les autres. Cela va rejaillir. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront pas. Oh, t'auras beau essayer d'avoir construit quelque chose de bien, il n'y aura rien. Parce que tu t'appuies sur de mauvais fondements. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront pas le vin. On en revient. Tu ne boiras pas le vin nouveau, le vin de la vigne. Alors, comme nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, sachons bâtir notre maison, notre vie sur le roc et non sur le sable de notre chair, dans les sables mouvants de notre chair. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour cet enseignement dont tu nous as abreuvé encore ce soir. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur encore pour ta parole ce soir. Merci encore parce que comme nous l'avons entendu, tu nous abreuves de tellement de bonté. Tu nous montres la vérité. Alors oui, ne nous appuyons pas sur notre sagesse humaine, sur notre propre volonté, mais regardons à toi. Oui, à toi et à ta sagesse. Donne-nous vraiment cette sagesse, cette humilité et cette fidélité que nous devons avoir pour toi et avec toi chaque jour de notre vie. Alors ne nous appuyons pas sur les choses du monde qui ne sont qu'éphémères et qui, sur le coup, peut-être nous font plaisir, mais ne valent rien. Et vraiment, tournons-nous vers toi, toi qui est vraiment notre Père et qui veut notre bien et qui veut vraiment toutes bonnes choses pour nous. Oui, tu veux nous avons cette éternité en toi et avec toi. Mais simplement nous laissons conduire par toi et non pas par nous, par notre propre force, parce que nous voulons, mais vraiment laissons-nous conduire tout simplement par toi. Que nous te remettions toutes choses dans nos vies, de la moindre petite chose aux plus grandes choses, pour que tu puisses, que tu agisses dans nos vies. Mais laissons-nous, que nous te laissions agir dans nos vies et que nous ne réagissions pas de nos propres forces humaines, mais laissons-nous vraiment conduire par toi. Laissons-nous porter et faire vraiment un avec toi, tout simplement. Alors, merci pour tout cet enseignement, merci parce que tu ouvres encore nos yeux, merci parce que tu nous éclaires chaque jour de ton enseignement, de la parole, afin que nous marchions avec toi, que nous allions chaque jour davantage avec toi dans ce chemin de sainteté. Merci pour tout ce que tu nous apportes et que nous soyons nous aussi fidèles comme toi tu l'es. Merci Père pour ton amour et que nous aussi, bien en retour, nous t'aimions d'un amour si grand comme toi tu as cet amour pour nous, tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez vraiment bénis. Passez une excellente soirée et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit à la même heure pour la prochaine méditation. Soyez bénis abondamment. Bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Un coucou amical à nos amis au Canada parce qu'il y a quand même 6 heures de moins. Donc il est encore de bonne heure, un peu avant 14 heures. Eh bien, passez une bonne après-midi mes amis. À très bientôt en tout cas. À demain. Au revoir.